Nous sommes de retour à Valcourt maintenant pour la présentation, mesdames, messieurs, de la grande finale en Formule 3, classe de production. Et nous verrons 8 pilotes en piste, 2 Québécois, le numéro 57, Normand Pilote, le numéro 1, Gérard Paquette. Ensuite, nous verrons le 13, Wayne Nicholson, le 11, Michael Caillouette, le 28, Keith Young, le 22, c'est Mike Hull, un des grands favoris, évidemment. Jim Appleson, c'est le numéro 7, et le 30, Brian Sturgeon. Normand, c'est vraiment le NASCAR là, de la motoneige qu'on va voir au cours des prochaines minutes. Oui, c'est ce qu'on va généralement dire de la Formule 3. C'est un match entre manufacturiers. On retrouve des bolides très largement modifiés, mais qui ressemblent dans leur apparence beaucoup aux motoneiges qu'on retrouve chez les concessionnaires, que les gens peuvent acheter. Alors, on est très près de NASCAR, mais cette fois sur glace. Voilà, c'est le départ qui est donné. Et tout de suite à surveiller Mike Hull et Normand Pilote. Alors, c'est Normand Pilote, à la surprise de tout le monde, qui a pris les devants, et Mike Hull qui tente vers l'intérieur de venir le chercher. Alors, on a Pilote et Hull derrière, Keith Young et Wayne Nicholson qui est 4e présentement. Voilà Mike Hull qui suit Normand Pilote. Hull, c'est le numéro 22, le 57, Normand Pilote. La lutte qui est très vive entre ces deux pilotes. Oui, alors voilà, on voit justement un pilote qui va très haut à l'extérieur. Hull tente de le faire de l'intérieur, mais j'ai l'impression que Pilote a une meilleure manœuvrabilité présentement dans les coins. Ses virages sont plus doux. On sait que ces véhicules, contrairement à nos Formule 1, n'ont une seule chenille et la manœuvrabilité dans les virages est complètement différente. Alors, un pilote qui a vraiment le motoneige à point va dominer. Et c'est vraiment jusqu'à maintenant une très belle surprise de voir Pilote retenir Michael derrière lui. Michael qui est un grand champion américain qui, cette saison, a 5 victoires et qui a terminé 2e au championnat du monde à Eagle River. Voilà, toujours Normand Pilote de Saint-Félicien au Québec qui domine cette épreuve, la grande finale de la Formule 3. Mais Mike Hull est dans son sillon, toujours très dangereux. Il s'approche, ça creuse l'écart. Faudra le surveiller. Oui, alors c'est vraiment étonnant parce qu'ils sont... on voit déjà... Voilà. Oh, la belle manœuvre de Mike Hull à l'entrée du virage. Il est venu chercher cette première position aux Québécois. Oui, alors Hull et Pilote sont les deux seuls présentement véritablement dans la même course. On voit l'écart quelquefois. Très loin derrière, on retrouve tous les autres. Et une sortie de piste ici. Oui, Brian Sturgeon, l'Américain du Minnesota. Alors, on signale aux pilotes d'être prudents dans le coin, mais Sturgeon était debout tout à fait sans problème. Alors, toujours Mike Hull en tête d'épreuve et il est suivi de Normand Pilote avec la mi-course de compléter pour cette finale de Formule 3. Alors, Hull maintient son rythme. Il a l'habitude de dominer ses épreuves, de prendre beaucoup d'avance sur les autres. Et on le voit encore ici vouloir creuser l'écart avec Normand Pilote. Mike Hull toujours en tête de cette épreuve, suivi de Normand Pilote. Et là, on voit le signaleur André Fontaine qui va du drapeau rouge, neutralisation de l'épreuve. Un autre pilote au même endroit que Sturgeon est sorti de piste. Et c'est, selon nos informations, Jim Appleson. Oui, effectivement, Appleson, le pilote de l'État de New York, qui, lui, sort au même endroit que le pilote précédent, si bien qu'on doit arrêter la course. Ce serait intéressant de voir ce que Hull et Pilote feront avec un nouveau départ. Ils seront rapprochés et ça peut véritablement changer les données de la course complètement. Alors qu'on s'affaire à replacer le tout, on va faire une courte pause. Restez des nôtres, encore beaucoup d'actions à venir. Alors, on est en mesure, là, dans quelques minutes, de reprendre le départ de cette grande finale. Et là, il y a un fait assez particulier. Normand, Mike Hull est derrière le peloton. Oui, alors Mike a eu des problèmes techniques, il a eu des hésitations et on l'a envoyé en arrière de peloton, ce qui donne la voie libre à toute fin pratique. Espérons-le à Normand Pilote pour une belle victoire québécoise peut-être. C'est maintenant Wayne Nicholson qui occupe la 2e place, l'Américain d'État de New York. Alors, le numéro 13, Wayne Nicholson, derrière Normand Pilote. Alors, Pilote, là, livrait une belle lutte avec Mike Hull depuis le début de l'épreuve. Et suite à cette sortie de piste de 2 motoneiges, on a dû reprendre le départ et ça laisse le champ libre à Normand Pilote là, qui fait cavalier seul en tête. Avec moins de 2 tours à faire maintenant, Pilote qui maintient bien sa motoneige, Nicholson qui se rapproche quelque peu de lui, mais quand même l'écart est quand même suffisamment important pour anticiper
Une très belle victoire peut-être du Québécois pilote qui, rappelons-le, a été pendant 3 saisons consécutives le pilote, le meilleur pilote québécois. Maintenant, le dernier tour, un tour à faire pour Pilote. Voilà, Normand Pilote, toujours en tête de l'épreuve, cette grande finale en Formule 3. Ce sera toute une performance alors qu'il y a un pilote qui a abandonné. Le Québécois Paquette qui a abandonné. Gérard Paquette qui a laissé la compétition. Normand Pilote qui va s'amener avec ce dernier tour de piste pour la victoire en catégorie Formule 3. Le drapeau à damier est sorti. Voilà, la victoire est confirmée pour Normand Pilote de Saint-Félicien au Québec. Alors, on a vu Pilote signifier sa joie dès son passage au fil d'arrivée. On le voit encore célébrer littéralement. Je pense qu'il est très heureux de cette belle victoire ici à Valcourt. Normand Pilote, donc superbe victoire en territoire québécois. C'est donc la victoire confirmée de Normand Pilote devant Wayne Nicholson. Michael Caillouette termine 3e, Keith Young 4e et l'autre Québécois, Gérard Paquette, est 5e. Un des favoris, Mike Hull, a dû se contenter de la 6e position devant Jim Appleson.